Bonjour, c'est Serpentus. Bon, aujourd'hui, un petit tuto vidéo pour vous expliquer comment on va faire un downloader et comment on va faire partir un logiciel qui est déjà existant quand on ne possède pas de binder. Donc, l'avantage de ce procédé, c'est de toujours être FUD, puisque pour la simple et bonne raison, il n'y a pas de serveur dedans. Et automatiquement, donc, de bypass tous les AVG. Tous les AV plutôt. Excusez-moi, et surtout AVG. Donc voilà, c'est parti. Donc on va avoir besoin de Dropbox, qui est ici, d'un logiciel, d'une icône, d'une image de fond, et bien sûr, de notre copain Microsoft Visual Basic 2. Alors tout d'abord, on va commencer par une petite chose. C'est une petite dédicace. Donc, on est modo, les mecs. Donc, on peut pas toujours répondre à tout. Donc, il y a un truc très simple qui s'appelle google.fr. Et google.fr, quand tu as une question, et il te répond. Voilà. Donc, pas besoin de vous fatiguer. Activisme. Donc, ensuite, deuxième petite chose, une fonction recherche sur Activisme. Donc, moi, aujourd'hui, je veux spreader avec le logiciel de notre copain Excite. Donc, je recherche par nom d'utilisateur puisque c'est lui qui l'a mis. Sachant que j'ai pas de binder qui est FUD en ce moment, je vais rechercher son logiciel et on va faire ma technique. Vous allez voir. Il est donc là. Voilà. Un petit mot là-dessus. Pas mal de montons clashés sur le design. Bon, moi, à part l'écriture que j'ai de Microsoft Office, où j'aurais mis peut-être un petit peu plus pro, pour un premier logiciel, c'est super bien. Parce que moi, je t'avouerai que je te montre pas le mien, sinon tu te moques de moi jusqu'en 2028. Donc, on va download. Ici, pour les ânes, hein, free download, on clique, on attend 12 secondes, et puis c'est tout bon. Voilà. Donc, moi, je ne le télécharge pas, puisqu'on a tout ici. Alors, ça y est, on est parti. On rentre dans le vif du sujet. Microsoft Virtual Basic. On démarre. Et on va créer un nouveau logiciel. Voilà. Nouveau projet. Application Windows Form. Et voilà. Ça rame un peu, je suis désolé. Mais bon, ça va être bon, il n'y a pas de souci. Voilà. On a une forme 1. Donc on va déjà mettre en œuvre notre forme 1. Alors, comment ça va fonctionner notre affaire? On va cliquer là-dessus. On va déjà changer son nom. Forme 1, c'est pourri. On va mettre Update Checker. Ensuite, on va lui mettre une icône. Donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai téléchargé des icônes sur mon bureau. Je vous remontre pas, il est là, tac, boum, vous savez tous télécharger une icône. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer. Icône Pro, on y va, on lui demande ce qu'on veut. Et voilà, vous avez tout ce que vous voulez en icône, il n'y a pas de problème. On n'oublie pas les copains. Et on continue. Update Shaker, donc là on est bon. On va lui mettre une image de fond. Alors, image de fond, bien sûr, ça ne doit pas être sizeable. Ça va nous casser les noisettes. Mais d'abord, on va mettre l'image de fond. Image de fond, importer, une ressource locale. On va choisir l'image de fond que vous avez, vous, préalablement choisi. Moi, je prends celle-là. Ça va bien. Ici, background image layout, vous mettez stretch. Voilà. Vous voyez? C'est joli. Ce qu'il faut que ce soit pas trop déformé. Il faut que ça ressemble à quelque chose sans forcément que ce soit extraordinaire. On va rajouter un bouton. Le bouton, il va être là. On va l'agrandir un peu parce que sinon il va nous casser les noisettes. Comme ça, ça va être l'ouverture. Les gens vont être obligés de passer par là pour aller dans le logiciel de notre copain Excite. On est d'accord? On est tous toujours d'accord. Donc, je veux pas que ce soit sizeable. Donc déjà, je vais changer ça. Et on va mettre Fixed Single. Ensuite, on clique sur le bouton. On va lui changer son nom. On va mettre
check and continue. Là, tac, boum, on a fait notre boulot. C'est super bien, c'est super joli. Maintenant, là, il est fait. Lecture, on va le tester quand même, on le débug. C'est joli, il est là. Et comme vous pouvez voir, il est non sizeable. On peut pas le retirer, quoi, si vous préférez. On peut l'agrandir, mais bon, on s'en branle, il n'y a aucun intérêt, tout ça, on s'en fout. Son but n'est pas là, avec un bouton. Donc ça, c'est tout bon. On va double-cliquer sur le bouton, et là, on va lui mettre un petit peu de code. Alors à ce code, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que notre copain doit aller chercher un logiciel et qui doit aller chercher surtout notre serveur, parce que notre intérêt, c'est le serveur, d'où ce qu'on va utiliser Dropbox tout à l'heure. Alors j'ai déjà fait le code, je vais aller le copier, hein, parce que sinon on va y passer la vie des rats. Comprenez bien ça. Je vais tout de suite aller chercher le code que j'ai préparé avant. Là je vous montre que la façon de faire, hein, bien sûr. Donc ce code là, que je vous mettrai bien sûr en écriture tout à l'heure, sur le post sur Activism, il va nous servir à aller chercher, quand on clique sur le bouton, un logiciel. Donc ici, il va chercher le logiciel, il l'installe sur le disque dur à ce nom-là, il process start ça, et nous dit une message box, update successfully. S'il n'y est pas, no update coming soon. Ok? Ça jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez voir que sur ma Dropbox, il est là, c'est le lien Bintex. Bintex, c'est un petit logiciel, on s'en fout, hein, quand ce sera un serveur, on ne le verra pas. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va vous montrer. Tac. Lecture. On clique sur le bouton. No update available coming soon. Mais pourquoi donc no update available coming soon? Pour la simple et bonne raison que tout à l'heure, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous voyez, je vais les supprimer. Ils sont plus sur mon disque dur. Et on va recommencer l'opération. Oh, bah ça ouvre Bintext en plus du reste. Ok. Donc voilà. Donc on a déjà réussi notre bouton qui télécharge. Et donc ça pourrait être un serveur, un film de cul, n'importe quoi. C'est pareil. Ensuite, on va lui demander, notre intérêt, c'est de spreader avec le logiciel de Excite. D'ailleurs, merci Excite, même si tu n'as pas eu vraiment le choix que j'utilise ton logiciel. Donc ce qu'on va faire, on va faire Windows Application, My Project. On double-clique sur My Project, on va arriver là-dessus. On clique sur Ressources et on attend. Ensuite, Windows Application, clic gauche, Ajouter, un élément existant. On va sur le bureau, on choisit en bas les exés, on va le mettre, on va lui donner Keygen Office by Excite, Ajouter. Vous voyez, il est ici. Alors le nom, il est un peu grand. On va se faire chier dans le code, alors on va l'appeler Keyoffice. Tout est fait là. Vous le prenez. Ah, pardon, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Keyoffice. Vous le prenez et vous venez le glisser sur le string. Hop, ça y est. Notre logiciel, maintenant, il fait partie intégrante de celui qu'on est en train de faire. Ce qui veut dire que c'est devenu une ressource. Donc, automatiquement, il devra le faire fonctionner. On enregistre toujours, bien sûr. Toujours. Donc maintenant, il faut qu'on explique au logiciel qu'il doit exécuter Keyoffice une fois qu'il a fini de télécharger notre merdier. Jusque là, vous me suivez. Donc vous prenez ce bout de code, qui n'est pas très compliqué, hein. Je vous l'accorde, et vous venez le coller là. Alors, le extrait.exe, il nous emmerde un peu. Alors pourquoi il nous emmerde un peu le extrait.exe? Je vais vous expliquer pourquoi il nous emmerde un peu. Parce que extrait.exe, ça fait moyen. Par contre, si on l'appelle checker Office, puisqu'on est sur un logiciel Office, on est super clean. Personne ne va venir se douter que c'est quelque chose qui est extrait et qu'on est emmerdé avec ça. Tout se passe bien. Ici, si vous avez une erreur ici, c'est parce que votre logiciel, ici, vous ne l'avez pas appelé ici de la même façon. Je vous explique. Si je mets qu'un seul F,
Voilà, il y a une erreur. Par contre, si je prends, je mets le deuxième F, exactement comme le nom que vous avez donné à votre logiciel, vous n'avez plus d'erreur, qui est Office. Maintenant, on va retourner, on sauvegarde, on va retourner sur mon disque dur C, parce que comme vous savez, il est déjà existant, donc on le supprime. Donc maintenant, on va voir si tout fonctionne. Et normalement, oui, NoobScibot, mon code fonctionne, ne me dit pas qu'il y a une erreur. Lecture, check and continue, clic, il est en train de nous télécharger BinText, il va nous l'exécuter. Donc aujourd'hui, vous voyez BinText, demain c'est votre serveur, vous voyez rien du tout, donc ça ne pose pas de problème. Donc on va le fermer. Là, on devrait arriver là-dessus, théoriquement, si tout se passe bien. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK, et là, comme par magie, c'est le logiciel DigSite qui se met en marche. Et voilà, le tour est joué, plus besoin de Binder. La chose qu'il y a à faire, c'est que votre Dropbox, quand vous mettez le logiciel dessus, vous faites comme ça, hein, bien sûr, pour insérer le code. Donc, copier le lien public, vous remontez ici, et vous le mettez là. Et ici. Voilà. Je voudrais remercier Proac qui m'a aidé un petit peu au départ quand j'ai attaqué le VB. Je fais un spécial clin d'œil à Left et à Katak, surtout parce qu'ils sont contents que j'ai mis de la voix sur mon tuto. Tous les membres de Activisme, bien sûr Nalax spécial dédicace ou nobrain.dk, un petit peu Sirius, Fox tu nous manques, n'oublie pas de revenir. Et amusez-vous bien, voilà. Allez, salut!